Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos avec les dominances, le Bitcoin bien sûr avant, les dominances et enfin le total market cap. Donc on est dans une mini correction qui s'insère dans la logique des choses, puisque au niveau du Bitcoin on a fait donc une belle montée et donc on a un drapeau comme ça, vous voyez, qui se constitue et c'est très logiquement qu'on a une vague de on va dire correction, consolidation. Alors là, bon, ça a rebondi sur le premier support, mais ça pourrait très bien prendre vraiment la forme d'un drapeau, vous voyez, tac, là, drapeau. Donc aller rechercher là-haut et puis ensuite revenir retester ce support court terme, on va dire dynamique. Et puis bon, si ça ne fonctionne pas, on ira chercher le premier support long terme, vous voyez, qui est là. Et donc ça serait très bon signe parce qu'on formerait vraiment une belle figure pour lancer un gros bull run avec aller rechercher les plus hauts historiques du Bitcoin. Mais vous voyez, c'est une structure qui se met en place sur du long terme. On dessine en fait, ça forme un graphe de grandes tasses avec anse ici, vous voyez. Si on dessine ici, là, la grande tasse, et vous avez la petite anse. Voilà, donc on est en bonne constitution de cette figure. Et bien, pourvu que ça dure et que ça tienne. Bon, après, ce genre de drapeau, je le redessine, mais ça devrait casser en probabilité plus particulièrement par le haut et reformer une jambe haussière. Mais maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne casse pas en ligne droite pour pouvoir embarquer dans le train tranquillement et pouvoir prendre des positions ici si possible, mais d'abord les premières positions là, et ensuite là, et si d'aventure on descend encore plus bas, et bien là, voilà, comme ça. Donc je vais pas la laisser, ça, je vais l'enlever aussi, mais c'est pour l'instant on dessine quelque chose de propre, et bien sûr, les breakouts seront attendus un petit peu plus tard dans l'année, peut-être après l'été, si l'été nous permet de continuer cette bonne fabrication de structure. Ça va se resserrer et ensuite ça va délivrer la force du marché, et on l'espère par le haut. Voilà, mais vous savez, il y a toujours le risque quand même que les supports ne tiennent pas et qu'on aille chercher plus bas. Toujours est-il que là, pour l'instant, tout est ok. Je vais faire un tour sur vous savez, les gaps, puisqu'on en a créé un nouveau. On a créé un nouveau gap, alors je vais le mettre en weekly. Hop, voilà, non, ça zoome pas bien. Voilà, ici. On l'a créé là, alors, il est un peu plus petit que ça, mais voilà, il est là. Donc autour des, un peu avant les 30 000, et on a toujours ce gap, on a un gap très bas ici, en cas de vraiment gros crash, on irait chercher les 10 000, ça fait quelques vidéos dont j'en parle, mais on a toujours ce petit gap qui est vraiment insignifiant quelque part, mais qui nous dit, c'est une épée de Damoclès, c'est une possibilité à garder dans un coin de la tête. Mais toujours est-il qu'il y a celui-là, et là on est autour des 20 000, vous voyez, c'est un gap qui est autour des 20 000 à 21 000, et donc je retourne sur le graphe de précédent, et ça correspondrait, vous voyez, à ce support oblique. Voilà, d'ici quelques semaines, c'est possible qu'on aille chercher donc ce gap. Voilà. Alors, sachant que ces deux graphes sont un petit peu différents, il y a quelques différences, vous voyez là il y a 27 490, et là il est à 27 400, alors il y a quelques fois plus de différence, il y a quelques fois 100, 200, 300 $, ça peut arriver, juste une mèche, mais bon, ce qu'il faut pour les contrats futurs, c'est qu'on aille chercher et clôturer ces gaps. Alors, ils peuvent les clôturer sans que le marché sur Binance ou sur une autre plateforme aille chercher ces montants-là. Mais il faut quand même surveiller ça, parce que ça peut être significatif si les contrats futurs ferment ces gaps, et bien on devrait avoir un rebond de marché, ces gaps baissiers, important à ces niveaux-là. Donc prendre des positions, voilà. Il faut garder. Là, je peux mettre un. Vous voyez, je peux mettre un. Est-ce que je peux mettre ça? Bon, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'on peut mettre une alerte pour voir si le gap est passé. Mais on peut mettre une alerte très bien sur une ligne. Voilà, par exemple ici 21 200, on met une alerte et au moins ça voudra dire qu'on s'approche du gap. Donc moi, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Pour être bien au courant en temps et en heure. Voilà pour le Bitcoin, donc je repasse là-dessus. Voilà, et oui, je vais vous montrer MACD. Donc MACD, comme stipulé lors de la précédente vidéo, on devrait faire un petit tour dans le rouge. Voilà, la MACD devrait faire un petit tour dans le rouge.
sachant qu'en daily, on était déjà dans... Voilà, et donc là, il y a le rebond, et donc c'est pour ça qu'on pense que dans les prochains jours, on va aller rechercher la résistance au-dessus, bien sûr, et donc ça va à nouveau dessiner une vague dans la MACD pour ensuite aller chercher ici plus bas. Voilà. Donc notre stratégie, elle est là. D'ailleurs, en parlant de stratégie, cette semaine, je vais revoir les prix d'entrée des différents trades concernant les crypto-roquettes, de façon à ce qu'on mette à jour sur chaque trade qui a déjà été donné. Donc, je vais voir un petit peu pour que ce soit bien clair pour tout le monde comment tourner ça dans le canal Telegram. Mais ça sera facile à comprendre et à mettre en place pour vous, de façon à faire la mise à jour et avoir des prix d'entrée cohérents avec le marché actuel, parce que maintenant il commence à dater ces prix d'entrée, et donc c'était à une époque, et donc maintenant, je crois que c'était en début d'année notamment, et donc là il s'est écoulé quand même 5 mois, on a une visibilité différente du marché, et donc on va faire ça comme mise à jour. Je pense qu'on mettra à jour que les prix d'entrée 1, les prix d'entrée 2 et 3 vont être maintenus comme garde-fou, et prix d'entrée 1 de façon à être en position sur 50% de notre capital à ces niveaux-là. Voilà. Donc soyez vigilants sur le canal Telegram, vous allez voir sûrement crypto-roquettes bouger un petit peu cette semaine. Voilà pour le Bitcoin. Les dominances, la dominance, voilà ce qui nous conforte un petit peu dans cette optique, c'est que donc on a fait un breakout. Alors c'est pas un breakout de dingue, on est quand même allé chercher là, et là on reteste actuellement. Mais donc la flèche verte suit son cours, et on va voir jusqu'où ça nous mène. Mais si on veut clôturer le gap autour des 20 000, vous avez bien compris maintenant que le Bitcoin doit perdre 25 ou 30% de sa valeur. Donc évidemment, la dominance de l'USDT devrait monter, voilà, dans ces eaux-là, refaire le top du top pour nous, pour le marché. Ça serait, je l'ai mis en weekly là, ça serait que l'USDT nous fasse un triple top. Là, un triple top en weekly, et après, grosse dégringolade pour que notre bull run se mette en place. Ça serait vraiment la folie pour les crypto-monnaies. Maintenant, faut que ça se développe. Bien sûr, le scénario qu'on ne veut pas voir, c'est que ces deux tops soient dépassés par la dominance de l'USDT et ensuite s'envolent. Là, ça voudrait vraiment dire que les cryptos valait mieux shorter. Voilà. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on est plus dans la constitution d'un triple top et de voir un petit peu comment ça se développe. Pour la dominance du Bitcoin, elle bloque toujours sur sa résistance, il n'y a pas d'évolution là-dessus. Voilà. On a bien compris qu'il était dans son canal, le Bitcoin, et qu'il était très bien, donc tant mieux, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc là, très clairement, on peut jouer le retour sur le support au niveau de la dominance du Bitcoin. Et les alts, la dominance des alts, on est toujours dans cette logique d'aller retester ce support dynamique. Donc c'est cohérent avec le marché. Maintenant, si le Bitcoin vient à perdre 20-30%, je ne suis pas sûr que ce support tienne. Et à ce moment-là, on irait chercher donc, cette ligne jaune, l'autre support qui est un support, on va dire, long terme, puisqu'il date du breakout de 2017. Donc c'est le précédent bull run, donc c'est la bulle spéculative de 2017-2018 qui a été testée ensuite juste avant le nouveau bull run, donc la nouvelle bulle spéculative de 2020-2021. Voilà. Donc on irait à nouveau chercher ce support. Voilà. Tout à fait logique et normal pour l'instant. Bien sûr, scénario catastrophe, on casse ce support et là, pour les alts, je sais pas. Voilà, là c'est découverte. Mais franchement, déjà celui-là, il va être très solide à casser. Et ensuite, il y a le deuxième qui lui vraiment est très très costaud. Le total market cap, on a fait une sorte de breakout, fake out. Donc voilà, là l'idée sur le total market cap, c'est qu'on aille chercher quand même les supports. Donc premier support, ensuite deuxième support pour avoir une extension de la troisième vague, de la vague corrective des Elliott Wave. ABC. Voilà. Pour l'instant, on mise sur uniquement retester ce support qui est dans les 800 milliards. Et les 800 milliards devraient correspondre à peu près à un Bitcoin autour des 20 000. Hein, puisque là, ici, on y était. Donc c'était début janvier. Et je pense que début janvier, le Bitcoin, où est-ce qu'il était il était par là, il était même en dessous, il était à 17 000, mais la dominance des alts était plus importante. Donc voilà, c'est des vases communicants. Mais je pense que si on vient chercher au niveau du Bitcoin les 20 000, vu que la dominance des alts a diminué, on devrait, au niveau du total market cap, se situer autour des 800 milliards, ce qui est tout à fait normal aussi, puisqu'on resterait dans le canal.
Et ensuite, la descente à 400 milliards, vous le savez, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, il y a quelques mois dans une vidéo, ça correspondrait à un Bitcoin à 10 000. Bitcoin à 10 000, alt très faible, et nos prix d'entrée 2 et 3 dans les alts devraient être touchés si ce scénario-là se met en place. Voilà pour cette semaine, on va encore suivre ça, et je vous dis, cette semaine on fait les mises à jour de prix d'entrée 1 concernant les crypto-rockets qui ont déjà été lancés, et je pense qu'on va en lancer des nouvelles de façon à ce qu'on ait plus d'ordre, d'ambulance, et qu'on soit prêt si on a la correction et que le marché veut bien venir nous chercher nos prix d'entrée. Voilà, merci à tous, bonne semaine, je vous dis à lundi prochain.